perds de l'argent. Au travers de l'inflation, chaque année, tu vas perdre de plus en plus en pouvoir d'achat et du coup en capacité d'épargne, possibilité de faire divers voyages, d'accomplir tes objectifs, etc. Dans un contexte comme celui-ci, il devient de plus en plus important de savoir bien gérer son budget et du coup d'avoir une méthode pour le faire. Le problème, c'est qu'une méthode pour gérer son budget, la plupart des Français n'en ont pas. En 2023, une étude a été menée par Cofidis et a montré que 73% des Français ne savaient pas exactement combien ils dépensaient chaque mois et que 54% d'entre eux dépassaient leur budget au moins une fois par an. Et un des principaux problèmes liés à ça, c'est le fait que tes dépenses manquent de transparence. Tu vas pas pouvoir suivre facilement ce que tu dépenses. Tu n'as pas forcément d'objectif en fait à la base de combien tu dois dépenser selon les différents postes de dépenses possibles, les vacances, le logement, tes abonnements, etc. Et du coup, tu peux pas adapter ton budget pour pouvoir atteindre tes objectifs financiers. Il y a plusieurs méthodes qui sont assez connues sur la gestion budgétaire. On peut notamment citer la méthode des 50-30-20, donc 50% sur les dépenses fixes, 30% sur les dépenses variables et 20% d'épargne. Le budget zéro, donc où chaque euro est alloué à une dépense particulière. La stratégie des 6 comptes, liberté financière, éducation, épargne long terme, loisirs, dons et bien sûr les nécessités. Le Kakeibo, qui est une sorte de journaling de budget pour comprendre un peu les sous-jacents psychologiques de tes dépenses. Et la dernière méthode, qui est celle que j'utilise et dont je vais te parler aujourd'hui, qui est la méthode des enveloppes. Le principe est d'allouer un montant fixe à chaque poste de dépense tous les mois pour les répartir dans différentes enveloppes, qu'elles soient physiques ou digitales. Il y a eu un véritable raz-de-marée de comptes popularisant cette méthode sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram ou YouTube. Ce sont en général des femmes qui vont t'expliquer comment est-ce qu'elles ont mis en place cette méthode, ce que ça leur a apporté. Elles vont te montrer comment est-ce qu'elles font leur répartition au début du mois, chaque mois, avec l'argent liquide dans leur petite pochette, etc., etc. Donc cet engouement, on peut notamment l'expliquer par le côté très visuel de cette méthode, notamment quand c'est physique, et au travers de réels aux petits oignons, bien tournés avec une lumière un petit peu cosy qui va un peu casser le côté froid en fait de la gestion budgétaire et le rendre un petit peu plus sexy. Mais le truc, c'est que dans la méthode traditionnelle, un des avantages majeurs est aussi un des plus gros inconvénients, et c'est justement le fait d'utiliser de l'argent liquide. En fait, le fait d'avoir de l'argent liquide, ça va rendre cet argent plus concret, plus palpable. Et donc, quand tu vas devoir sortir de ta pochette ton billet de 10 pour acheter des viennoiseries à la boulangerie du coin, ça va te faire un peu plus mal que si tu as juste à passer simplement ta carte bleue. Mais le revers de ça, c'est que c'est super relou en fait de se balader avec toutes tes petites enveloppes sur toi, en plus de pas être non plus super safe selon où tu habites. Donc c'est vraiment à l'ère en plus du digital, pas du tout pratique, pas du tout adapté. Par exemple, sur tout ce qui est abonnements récurrents, qui sont en général en ligne, ça va être super chiant en fait de devoir gérer ça et tu vas te retrouver à devoir faire une sorte d'hybride entre l'argent liquide et ce que tu vas payer quand même avec ta carte. C'est pour ça que je suis plus parti sur la méthode des enveloppes digitales afin de pouvoir profiter tout simplement de la technologie et d'autres choses dont je vais te parler juste après. Donc à partir de là, tu as 2 moyens d'appliquer la méthode des enveloppes digitales. La première, ça va être d'utiliser une application de budgétisation qui va pouvoir par exemple se connecter à différents de tes comptes et qui va te permettre d'analyser et de suivre tes dépenses au travers du mois par rapport à l'allocation que tu auras décidé en le renseignant ou du coup automatiquement. Alors cette première option peut être assez sympa, mais elle est quand même un petit peu plus complexe, je dirais, elle nécessite un peu plus de proactivité. Et en général, les logiciels, si tu vas avoir les meilleurs logiciels, ils ne sont pas gratuits. Le meilleur que moi j'ai trouvé sur le marché, c'est YNAB pour You Need a Budget. Mais d'un autre côté, ça te permet d'avoir plus de flexibilité, tu peux créer autant d'enveloppes que tu veux, tu as des outils d'analyse poussée, ça peut plus se prêter aussi à des gens qui ont des revenus variables, donc ça a divers avantages.
Mais moi, je suis parti sur une solution qui me paraissait plus simple et aussi tout simplement gratuite. C'est d'utiliser une néobanque où tu vas avoir plusieurs sous-comptes associés à chaque poste de dépenses, vacances, loyer, courses. Tu vas faire un virement automatique tous les mois vers ces comptes-là et du coup, tu vas pouvoir adapter l'utilisation de ta carte pour aller piocher dans telle ou telle enveloppe sur le moment quand tu payes pour le service que tu as choisi. Et là encore, tu as deux applications qui vont vraiment se démarquer du lot. Donc la première application, ça va être Revolut et la deuxième, c'est Sumeria. Ces deux applications-là, elles vont être idéales parce qu'elles vont te permettre de créer, alors dans le cadre de Revolut, ça s'appelle des coffres, dans le cadre de Sumeria, des comptes budget et du coup, tu vas pouvoir en créer un pour chaque poste que tu décides de créer pour toi. Alors, il va quand même y avoir des différences notables qui, moi, m'ont fait pencher plus vers l'utilisation de Sumeria. La première, ça va être que Sumeria permet d'avoir un IBAN dédié à chaque compte budget. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un abonnement, je sais pas, Netflix, tu vas pouvoir faire en sorte que le prélèvement soit directement rattaché à ton compte abonnement, par exemple. Donc du coup, il n'y aura pas ce truc-là où ça va venir prélever ton compte principal et où tu vas devoir transférer l'argent de ton coffre Revolut à ton compte principal. Ce qui est très cool aussi, et c'est un peu lié à ça, c'est que la carte de Sumeria, tu peux décider très facilement avec ton application qu'elle va utiliser, quand tu vas vouloir payer par exemple au restaurant, ton poste de dépense restaurant. En un clic dans l'application, c'est réglé. Puis ensuite, si tu veux régler un achat en ligne, tu changes et tu vas du coup débiter ton compte outils digitaux. Ça te donne vraiment beaucoup de flexibilité pour pouvoir gérer sur le moment, en fait, ton allocation et pas devoir faire de l'espèce de post-traitement après avoir fait tous tes achats. Et le truc qui est très cool, tes comptes vont être rémunérés. Ça va pas être comme des comptes courants, c'est-à-dire qu'avec Sumeria, donc au tout début, tu vas profiter d'un taux boosté de 4%, en tout cas, moi j'en ai profité en début 2025, et ensuite tu vas passer à 2% si tu restes sur la version gratuite. Et Revolut, on est à peu près sur le même ordre de grandeur. Donc ça c'est top parce que par rapport à l'argent physique, en fait, l'argent que tu mets dans tes enveloppes digitales te fait gagner de l'argent. Alors certes, pas énormément, 2%, c'est pas ouf. En plus, a priori, c'est de l'argent que tu vas pas garder en très grande quantité sur tes enveloppes. C'est censé remplir des besoins plutôt mensuels pour la plupart, sauf certains budgets comme vacances par exemple, qui peuvent grossir un petit peu pendant plusieurs mois pour ensuite être dépensés d'un coup. Mais c'est toujours quand même assez appréciable à noter. Donc comment mettre en place concrètement la méthode des enveloppes digitales? La première étape, ça va être de te créer les postes de dépenses ou les enveloppes. Ça va vraiment dépendre de ton expérience, de tes préférences. Par exemple, dans les enveloppes que j'ai créées, je vais avoir à la fois une enveloppe restaurant et à la fois une enveloppe courses au marché et courses au supermarché. Moi, ça fait sens, mais peut-être que toi, tu vas juste avoir un poste unique qui s'appellerait alimentation. Voilà, moi, mes catégories, tu peux faire une impression écran si tu veux reproduire les mêmes, mais je t'encourage vraiment à réfléchir à qu'est-ce qui est important dans ta vie, qu'est-ce qui est nécessaire en fait dans ta vie. L'argent, c'est de l'énergie avant tout. Ça fait un peu gros développement personnel de dire ça, mais ça te donne une direction dans ta vie. Donc si tu vois que tu as envie de, par exemple, plus t'instruire, tu peux, comme moi, te dire, tous les mois, je vais mettre tant d'argent sur de la formation. En tout cas, tu vas avoir une vraie intentionnalité dans où est-ce que tu vas allouer ton argent. La deuxième étape, ça va être de créer tes postes de dépenses dans l'application Sumeria. Donc pour créer un nouveau compte, le budget, donc tu vas faire plus. Ensuite, là, tu vas pouvoir ajouter un compte budget, ou ça, c'est pour la version payante et avoir des analyses, mais sinon, tu peux juste ajouter un compte simple. Donc là, par exemple, loisirs. Voilà. Donc, je vais faire créer. Là, je vais rester sur un compte basique. Petite page promo pour te parler de ma checklist des outils digitaux à télécharger pour faciliter grandement ton quotidien et booster tes résultats. C'est totalement gratuit, donc si ça t'intéresse, je t'invite à laisser ton adresse mail dans le formulaire qui se trouve dans la description et je t'envoie ça directement. On reprend. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que donc au-delà du fait que l'argent soit effectivement rémunéré, donc là à 2%, mais ça va être boosté à 4% au début. Enfin, selon quand tu regardes cette vidéo, le pourcentage va être différent, mais en tout cas, tu comprends l'idée. Et ce qui est cool, c'est que tu vas avoir un IBAN dédié. Tu peux aussi avoir des cartes virtuelles
liés à du coup ces comptes-là. Donc par exemple, si on te demande de rentrer une carte quand tu fais la souscription à un abonnement de type Netflix, du coup tu peux générer une carte virtuelle qui sera débitée en fait à chaque fois que tu auras un paiement à faire avec ce service-là. Et tu peux aussi définir des alertes en termes de seuil si tu veux être alerté quand l'argent que tu reçois est supérieur à tel montant ou au niveau des dépenses. Moi je sais que j'aime bien mettre l'alerte sur les dépenses, comme ça je vérifie en direct le montant qui a été prélevé sur mon compte. Et donc ce qui est très cool, c'est que ensuite, une fois que j'ai ce compte-là, du coup, j'aurai juste à cliquer sur l'icône en haut à droite, et du coup, hop, là c'est bon, ma carte est affectée à ce compte-là. Et en fait, je peux changer aussi simplement pour aller vers le compte restaurant. Donc voilà, c'est juste avant de payer, en fait, juste avant de faire la queue, hop, vous faites ça, ça prend 3 secondes, et c'est bon, c'est réglé, et vous allez débiter la bonne enveloppe. Donc maintenant, troisième étape, c'est comment abreuver ces enveloppes. Donc là, vous allez aller sur votre banque traditionnelle, ou en tout cas la banque principale que vous utilisez, pour moi c'est Crédit Coopératif, et vous allez programmer le virement, donc par exemple 150 €, admettons, depuis le compte, donc là vous mettez votre compte de dépôt, là vous allez recevoir votre salaire, et ensuite vous allez cliquer sur vers le compte, et là vous allez sélectionner, enfin rajouter l'IBAN associé au compte que vous avez créé. Donc moi par exemple j'ai une enveloppe qui s'appelle activité, donc pour activités diverses, et ensuite je vais modifier et sélectionner non pas classique mais récurrent, et ici, donc je vais indiquer une date de début le mois prochain, si vous vous y mettez, et date de fin, vous mettez une date en 2030, je sais pas, et vous allez définir, tous les mois. Vous allez faire ça pour chacun des postes que vous aurez définis dans votre application Sumeria, et comme ça, chaque enveloppe sera en début de mois abreuvée avec le montant que vous aurez décidé au préalable, et bien sûr, ces montants, vous pouvez les revoir au fur et à mesure du temps, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, à la hauteur que vous voulez. Et donc voilà, dernière étape, il ne vous reste plus qu'à utiliser votre carte Sumeria et à l'allouer au bon poste de dépense lorsque vous allez payer pour un restaurant, pour aller faire vos courses, etc., etc. Là, vous allez absolument tout. La mise en place est ce qui prend le plus de temps, mais ensuite, en termes d'utilisation quotidienne, c'est très simple. Et si jamais vous voyez qu'il y a une de vos enveloppes qui se rapproche ou atteint 0 et que vous n'avez pas fini le mois et que vous savez que vous allez encore avoir besoin de cette enveloppe, n'hésitez pas à faire des transferts entre enveloppes, c'est très facile. Et du coup, à prendre par exemple de votre budget sur les vêtements pour ensuite le mettre sur votre budget alimentation, si c'est celui où il y a un manque. Ne commencez pas à vous flageller parce que vous n'avez pas réussi à tenir une enveloppe budgétaire, ça peut arriver un mois comme ça d'atteindre 0, par exemple vous avez un peu trop fait de sorties avec les potes, mais voilà, tant que ça reste exceptionnel, c'est pas forcément très grave, et du coup vous vous adapterez pour le mois prochain. Donc quelles sont les limites de la méthode des enveloppes digitales? Bon, la première, mais ça je te l'ai lancé au début, c'est que du coup tu vas avoir moins de freins psychologiques à la dépense, puisque contrairement à la méthode traditionnelle où tu as de l'argent physique et palpable qui rend l'argent plus concret, là tu vas rester sur du digital, mais ce que tu perds à ce niveau-là, tu le gagnes en praticité. Après, dans la limite, il y a aussi la rigueur qu'il va falloir insuffler à ce modèle, parce que même si ça reste une méthode de gestion budgétaire assez simple, ça te demande quand même de parfois relever la tête et essayer d'analyser un petit peu. Si tu te rends compte que par exemple tout ton enveloppe vacances, finalement elle se retrouve à plutôt être utilisée pour t'acheter des fringues ou faire tes courses. Donc il va falloir itérer pour trouver l'allocation qui vraiment te correspond le plus. Je te recommande de tout d'abord te baser sur les dépenses des mois passés. À partir de là, mettre en place tes virements automatiques, et ensuite tous les trimestres, par exemple tous les semestres, tous les ans si tu veux, tu vas pouvoir adapter le montant aux différents postes de dépenses que tu as. Bon, attention à pas faire ça non plus tous les mois parce que du coup tu en perdrais finalement l'avantage de la méthode. Et enfin, une des plus grosses limitations, c'est quand tu as des revenus variables, voire des dépenses aussi variables, ponctuelles, très fortes. Par exemple, si tu es freelance, c'est peut-être pas la méthode qui te correspondra le plus, ou en tout cas pas avec une néobanque, mais plutôt avec une application comme You Need a Budget. Et également, quand tu vas avoir des dépenses ponctuelles, mais assez fortes, par exemple, je sais pas,
tu as un voyage prévu fin d'année qui va te nécessiter 1500, 2000 euros, il y a des chances que au début de l'année, t'es pas mis direct en allocation le 1er janvier. Bon, là, je fais direct un virement de 2000 euros côté vacances. Ou alors, c'est cool, tu te mets bien et je suis content pour toi. Donc, ça demande une petite gymnastique qui est pas forcément plus facile à gérer, mais bon. Voilà, à part ces cas-là, c'est quand même une méthode qui est assez solide et qui ne te demande pas non plus trop de proactivité ou en tout cas de temps à analyser les choses au travers d'un fichier Excel, de graphiques, etc. Puisque de base, tu as un objectif mensuel et du coup, l'objectif c'est de l'atteindre et tu sais si tu l'atteins, si tu te retrouves pas en dessous de 0 à la fin du mois. En conclusion, je trouve que la méthode des enveloppes digitales, elle est à la fois simple, elle est à la fois moderne et incroyablement efficace pour pouvoir reprendre le contrôle sur tes finances. Elle va allier à la fois une certaine rigueur, au moins dans la mise en place, et aussi une certaine flexibilité au travers du digital et du numérique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile. Si jamais vous avez utilisé la méthode des enveloppes digitales et que vous avez continué ou arrêté d'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À plus.